cela veut dire que, et qu'il ne leur est rien arrivé. Je ne sais pas qui d'entre nous, en sortant d'ici, va encore aller dire quelque part, moi je vais aller rentrer là-bas. Puisque nous avons ici la démonstration du fait que ça ne sert absolument à rien. Nous avons bongué. Et sans citer ceux qui disaient que c'est la philosophie, il n'y a rien à voir avec le mysticisme, avec l'ésotérisme. Vous voyez, il a dit, comme tout bon béninois, il a fait le tour de toutes ses maisons. C'est l'expression que j'ai retenue. Comme tout bon, ça veut dire que tout béninois qui veut se respecter doit être quelque part. Donc si vous voyez nos frères et sœurs béninois, il faut les féliciter. C'est pas ça? Parce que quitter ça, accepter de ne pas être un bon béninois et devenir un mauvais béninois. Vas-y. Alors, la seconde partie de mon témoignage, c'est pour confirmer certaines choses qui se passent dans le monde, en fait, avec Satan. En fait, dans cette dédale, dans cette perdition où je me cherchais, ils appellent ça quelque part des quêtes spirituelles, où je me cherchais, les histoires de Reine des eaux, les histoires de sirènes et autres, là, ce sont des réalités. Ce n'est pas juste dans la bouche. Parce que moi qui vous parle, j'ai pratiqué toutes ces choses-là. Et ça, c'est du passé. Je n'en parle pas pour en faire une gloire, c'est pour dire que toutes ces choses sont inutiles. Sont totalement inutiles. Je me rappelle une fois, on a invoqué la reine des eaux. C'était au village de ma maman, dans une mer. Et elle est venue, j'étais avec un collègue de grands féticheurs, et il est venu. Je lui ai dit elle, parce que c'était beaucoup de cheveux sur la tête et tout. Et bon, et tout ça, on faisait ça pourquoi? En tant que j'étais l'aîné de ma maman. Donc, il fallait vraiment prendre des dispositions. Mais tout cela, ça n'a rien donné parce que c'est beaucoup d'argent qui sont partis et tous les investissements qui se faisaient dans mes affaires et autres là, tout était à perte. Pour dire que c'est peine perdue, la vraie solution, c'est papa et lui. Mon second témoignage, après avoir eu le statut de membre de l'OPH, j'étais allé en famille chez mes parents. Et là, j'ai remarqué que l'accueil était tout autre. Ça, c'est dans ma famille. Parce que mon père, il est polygame, 3 femmes, 4, voilà, donc. Comme tout bon béninois. À la nord, Donc, quand j'ai été d'habitude, mon père et ma mère, la seconde femme de mon père, pour la deuxième femme, parce qu'il en a 4. Alors, il y a une rivalité qui ne dit pas son nom, c'est comment sacrifier les enfants des autres et autres. Donc, souvent, nous sommes à distance, les enfants de Bondoff, mais on est à distance, on ne va même pas voir le lieu comme ça. On l'appelle cette façon sporadique, on allait le voir. Mais 2 semaines après avoir eu le statut de membre, j'ai été voir mon père. Et ma belle-mère était là, c'est-à-dire la épouse de ma mère. Ma mère n'est pas avec mon père, elle est dans une autre maison. Mais l'accueil qui m'a été réservé a été unique parce que depuis au moins 20 ans, si j'ai bonne mémoire, je n'ai jamais reçu cet accueil. Et la première femme de mon père, même ses enfants le reconnaissent, c'est une grande sorcière. Ça là, c'est pas non plus le disons, même ses enfants, dans leur investigation spirituelle, ils ont compris. Ça a fait même l'objet d'une grande réunion en famille, où les enfants l'ont exposé. Donc, elle en a pris 4 parmi ses propres enfants. Donc, pour dire que c'est la réalité. Mais ses propos ce jour-là étaient totalement bizarres. Il dit, non, mais toi, c'est à moi qu'elle parlait devant notre père, et ses grandes filles étaient là et autres. Toi, tu es différent. De tous les enfants que ton papa a eu, tu es différent. Donc, moi, je la regardais parce que c'est comme du gars. Elle disait, tu es différent, il y a quelque chose sur toi, et c'est pas ordinaire, mais c'est Dieu même qui a mis ça sur toi. Elle parlait ce langage, mais j'ai dit, mais quel lien ce langage a avec mon statut de membre de l'OPH? Je me suis dit, certainement, il doit avoir quelque chose, elle a vu quelque chose, parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, elle persévère sur sa voie. Alors, un jour, j'étais reparti voir mon vieux, et
La belle-mère était là, j'étais au milieu et elle était à côté. Et mon père était à côté. On était là, on causait. Le vieux avait un projet de construction d'une maison quelque part. Donc il m'en parlait. Voilà la parenthèse. Entre-temps, mon vieux ne me confiait rien, presque rien. Concernant la famille, non, non, non. Je suis le cinquième enfant de mon père. Alors, désormais, il me confie tout et curieusement en présence de la sorcière. Donc, moi, déjà, la présence de la sorcière, ça me gênait. Je dis, mais celle-là, pourquoi toi, tu te confies, mais tu me mets dans des problèmes encore avec cette dame. Mais la dernière fois, on était là dans la cour et puis un vieux passait. Moi, je ne connais pas ce vieux-là. Il passait dans la cour. J'étais là avec mon père et la belle-mère. Et le vieux, il passe et mon père lui dit, ah, ça va. Il s'arrête subitement. Il dit, ah, j'ai vu, c'est ton fils. Et mon père dit, oui, c'est mon enfant. Et j'ai dit, oui, c'est mon père. Et voilà ma mère. J'appelais ma belle-mère ma mère. C'est comme ça dans chez nous, ça. Et le vieux dit, non, 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 c'est pas ta mère, ça. Non, c'est pas ta mère. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, c'est pas ta mère. Bon, il commence par prier pour moi. Il y a environ 2 semaines de cela. Ils ne m'ont pas prié. Tout ce qu'ils vont penser pour te faire du mal, ça ne va pas arriver. Il a prié pendant moins 10 minutes. Bon, j'ai dit, si je le connaissais, la belle-mère pourrait dire, oh, c'est un montage de Albert, il est allé fabriquer un truc, pourquoi on vient me citer? Donc, j'ai dit, tout ça, c'est certainement la mère de papa Emile pour dire, elle est en train d'être exposée. Parce que je n'ai jamais connu ce vieux-là qui est venu parler comme ça. Il a dit des choses terribles. Tout ce qu'ils vont penser faire contre toi, ça ne va pas marcher. Ce qui est prévu dans le plan de Dieu sur toi, ça va se réaliser. Et il le dit, fais comme ça. C'est moi qui le dis. Je le dis en prénom de ton père et de celle-ci. Oh, je dis, mais toi, tu veux créer des problèmes dans la famille. Bon, il a parlé, et puis le vieux est parti. Bon. Mais en partant de ce jour-là, de chez mon vieux-là, la belle-mère n'était plus à l'aise avec moi. Elle est restée distante. Bon, j'ai dit, tant mieux, moi, je n'ai pas programmé ça, c'est arrivé comme ça. Alors, l'autre témoignage, c'est par rapport aux services spéciaux. Quand on entre à l'OPH, on dit, ah, papa, lui, vous a fait les services spéciaux. Je n'en avais jamais vu. Il y a environ 1 mois. Et j'ai eu une vision où j'étais accompagné de 2 personnes. Ils étaient dans les habits des zélas, je vais dire, avec des galons partout, vraiment des galons pleins. Ils m'accompagnaient. Je montais les escaliers. Bon, j'ai dit, ah. Et dans le rêve, l'esprit me dit, ce sont les services spéciaux. Je dis, ah bon, et ça, c'est des policiers ou quoi? Mais des galons, plein de galons sur l'épaule. Alors, cette fois-ci, ce que je dis, c'est pour confirmer cette affaire de services spéciaux. J'étais sorti avec un frère et il m'a emmené voir un de ses partenaires d'affaires. C'est un vieux du Nord. Alors, on était là, comme je ne connaissais pas le vieux juste, il était resté à distance et il causait avec le monsieur. Quelques minutes après, l'esprit m'a dit, va le saluer, c'est une grande personne. Je dis, ah, bonsoir, monsieur. Et le monsieur me dit, ton frère, c'est une bonne personne. Je dis, oui, c'est mon frère, c'est une bonne personne. Il dit, ah bon, ce que tu dis là, les 2 anges qui sont en tête côté, il n'a pas d'autre chose. Il dit, les 2 anges, l'un là et l'autre là, ils disent la même chose que ce que tu viens de dire. C'est à partir de là que j'ai fait un recours au rêve que j'ai fait, à la vision que j'ai dit, ah là, donc ça confirme ce que j'avais vu. Pour dire que papa Emile est vrai, et parce que quand il parle, il donne des preuves, les preuves suivent. Donc pour dire que ce qu'il dit est vrai, et je vais un peu revenir sur ce que papa Antoine a dit. Il dit, quand on vient à l'OPH, ça dépend d'où on était. Parce que pour avoir vécu dans une certaine réalité, on apprécie mieux cette affaire de papa Emile, on comprend mieux certaines choses. Et c'est ça qui a fait que j'étais un syncrétiste. Je pratiquais beaucoup de choses à la fois, mais depuis que j'ai connu papa Emile, il m'a témoigné, je n'ai pas fait de mélange. Et je ne pense pas faire de mélange parce que je vois qu'il est vrai. Et le dernier témoignage, c'est que j'ai désormais la paix du cœur. Quand je parle de la paix du cœur, c'est vraiment sensible pour moi parce que par le passé, c'était vraiment des pratiques. Chaque jour, tu as des choses à faire. Rigoureusement. Il fallait faire ça. Rigoureusement. Il y a un temps de sirène, il a plein de choses que tu dois faire. Mais depuis que j'ai connu Papa Emile, j'ai vraiment eu un repos pas possible, une paix dans le cœur, et je suis reconnaissant pour cette connaissance de Papa Emile que j'ai, qui est réellement Dieu. Vraiment, je vous remercie pour votre attention et merci beaucoup.